Alors pas mal de gens connaissent des régies publicitaires telles que Facebook, Instagram, Google et plus dernièrement Snapchat, mais il y a certaines autres plateformes que pour ma part j'utilise en e-commerce, que très peu de personnes utilisent et qui sont plutôt intéressantes. C'est pas des plateformes de débutants parce que ça va vous demander peut-être parfois un budget un peu plus conséquent, mais je trouve que c'est intéressant que je vous en fasse part parce que c'est des plateformes que moi, pour une part, il y a une autre plateforme que je suis en train d'utiliser, je suis en train de regarder un peu les résultats et ça donne excellents résultats, malgré qu'il faut un budget de départ un peu plus conséquent que de la publicité Facebook ou que de la publicité Instagram et Google Ads. Mais je vais vous donner ces 3 plateformes que pour ma part, j'ai utilisées ou j'utilise actuellement, qui sont des excellentes régies publicitaires. Donc la première, c'est Outbrain. Voilà, ça s'écrit juste comme ça, c'est outbrain.com. Donc eux, ils sont plus, si vous voulez, sur certains sites internet d'information, mais plus particulièrement, je dois dire, des sites américains. Mais si vous faites un site à l'international, c'est-à-dire en anglais, j'en ai d'ailleurs quelques-uns pour ma part, parce que ça fonctionne très bien sur certaines niches, et ben vous pouvez utiliser Outbrain, mais c'est également, vous voyez, vous pouvez l'utiliser sur, par exemple, le site Le Parisien, mais vous voyez que c'est beaucoup CNN, la BBC, Sky News, Washington Post, enfin vraiment plus les médias américains. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la pub native, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez à la fin d'une publication sur Le Parisien, je peux vous montrer ça de toute manière, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, par exemple ici sur Le Parisien, je suis sur Le Parisien et quand vous descendez à la fin de l'article d'un Parisien, vous voyez ici toutes ces pubs, découvrez les 5 tendances qui vont changer la donne de vos clients, etc., etc. Là, on a une pub pour Nissan. Vous voyez, c'est toutes ces pubs-là, qu'on voit annonce Nissan. C'est des pubs, en fait, où quand on clique, je vais faire perdre de l'argent à Nissan, tant pis. Vous voyez qu'on tombe directement sur les sites internet avec les publicités. Et c'est exactement comme Google Ads, c'est-à-dire que c'est facturé au clic. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est pas forcément très cher. Et vous voyez que Le Parisien, voilà, utilise par exemple Outbrain, qui est une excellente plateforme. Personnellement, moi, je l'ai utilisé sur des plateformes comme ça, comme CNN, mais il y a même Time, vous voyez. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Ça dépend après ce que vous vendez, toujours pareil. Mais il peut vraiment cibler efficacement vos prospects selon leur âge, leur sexe. Donc, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'ils mettent en fonction des articles publiés. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une très, très bonne approche pour commencer une publicité avec Outbrain. La deuxième plateforme qui est vraiment très très similaire à Outbrain, c'est Taboola. Peut-être que vous avez vu, parce que j'ai vu qu'ils font des campagnes de pub là ces derniers temps, alors sauf peut-être que moi j'ai été retargeté entre temps, c'est-à-dire j'ai été peut-être reciblé par la pub. Mais en tout cas, Taboola, c'est une excellente plateforme et c'est exactement la même chose que Outbrain, c'est-à-dire que c'est la pub en native. Vous voyez, à la fin des articles, vous avez des pubs comme ça. Et eux, par contre, sont vraiment présents sur beaucoup de sites internet français. Donc, par exemple, Europe 1, Automoto, Le Point, La Provence, Le Bon Coin. Vous voyez, même Le Bon Coin. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant, Taboola. Alors, le seul petit hic de Taboola, c'est qu'il n'accepte pas n'importe quel site internet. Donc, il va y avoir une phase où, quand vous allez créer une campagne, vous allez être mis en attente, tout simplement. Alors, quand c'est votre première campagne, c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 24 heures pour valider votre campagne. Et je dois dire qu'ils ont des conditions générales, voilà, un peu strictes. Donc, ils n'acceptent pas n'importe qui sur Taboola, malgré que vous pouvez commencer avec un très, très faible budget. Et là, pareil, c'est facturé au clic. Donc, c'est excellent. Donc, on peut voir, je ne sais pas si on peut voir ça sur peut-être La Provence du coup. Voilà, vous voyez sur le site de La Provence, là par exemple, on voit tous les contenus sponsorisés. Donc là, j'ai été voir un microphone et vous voyez que je suis tout simplement reciblé par ce micro. Et ça fait directement de la publicité sur Taboola. Donc ça marche vraiment comme Outbrain. Je vais vous montrer dans l'interface de Taboola. C'est intéressant, c'est pas un tutoriel sur Taboola. Peut-être qu'on pourra en faire ensemble sur la chaîne. Donc voilà un compte de test là de Taboola. Et vous voyez que c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire qu'ici vous avez les campagnes que vous pouvez créer. Vous avez le Taboola Pixel qui est exactement comme le pixel Facebook, c'est-à-dire que ça vous sert à repérer les conversions que vous allez faire grâce à Taboola, c'est-à-dire quand une personne clique et achète votre produit. Donc on va pouvoir utiliser ce qui s'appelle le Taboola Pixel, donc c'est exactement comme le Facebook, avec les audiences. Donc vous avez une interface comme ça que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer toutes vos campagnes très facilement sur Taboola. Maintenant, il y a une troisième régie publicitaire qui est bizarrement sous-estimée et qui fonctionne
extrêmement bien, malgré que là, ça va vous demander un budget un peu plus conséquent, mais je dois dire que c'est intéressant que je vous en parle dans cette vidéo. Peut-être que vous regardez de temps en temps sur votre télé ce qu'on appelle les replays, c'est-à-dire des émissions que vous avez loupées ou que vous souhaitez regarder en replay. Et bien, pendant que vous regardez ces replays, enfin juste avant, vous le savez, vous avez de la publicité. Et en fait, c'est tout simplement là-dessus qu'on peut se placer. On peut se placer sur la pub dans les replays. Et c'est extrêmement puissant. Vous allez voir que c'est un budget un peu plus conséquent que la publicité Facebook ou Outbrain ou Taboola. Mais c'est quelque chose à prendre en considération que moi, je suis en train de tester pour ma part. Et je commence déjà à avoir des résultats très très intéressants. Je vais vous montrer tout cela. Alors les replays les plus connus sont ceux de TF1 et de M6. Il existe plusieurs plateformes. Moi, je commence avec TF1 Pub. Voilà, c'est tf1pub.fr. Et en fait, ça va vous permettre de faire de la publicité sur les replays, vous voyez, de TF1 Film Série, LCI, MyTF1. Je crois que même il y a TFX. Enfin bref, vraiment toutes les chaînes du groupe TF1 et ça va vous permettre de faire de la pub. Alors vous pouvez faire même de la pub télé, mais ça, voilà, on va pas en parler parce que ça coûte tellement cher que c'est pas du tout intéressant. Mais là, je vous parle de la pub avec des replays. Donc je vous montre mon interface de test de TF1 Pub. Vous voyez juste ici, campagne. Vous avez campagne, offre et tous les documents que vous pouvez consulter. Donc ici, on peut mettre simuler votre campagne. Et là, on peut choisir notre territoire de communication, c'est-à-dire que si on est, je sais pas, un magasin physique, on peut dire que on veut juste se mettre dans la Lorraine ou en Île-de-France, ou alors en national, donc c'est ce qu'on va faire, nous, national. Et juste ici, on choisit notre période de communication, donc là je vais laisser tel quel. On peut mettre notre cible publicitaire, donc par exemple, si je vends un produit pour femmes, je vais mettre femme, et la tranche d'âge, je peux sélectionner par exemple 25 à 59 ans, voilà, qui est une très très bonne tranche d'âge pour pouvoir cibler la publicité. Alors je vous conseille pas de mettre 15 ans, 15-49, c'est pas intéressant. Nous on veut 25-59 ans. Et ensuite le budget qu'on souhaite investir. Donc moi je vais mettre que je veux investir moins de 5000 € de publicité. Donc vous voyez qu'on a la taille d'audience juste derrière. On peut cibler 13 638 000 personnes avec cette régie publicitaire et ce qu'on a spécifié ici. Alors comment TF1 va savoir que il faut que je cible les femmes 25-59 ans. En fait, eux, ils savent exactement selon les replays, c'est-à-dire que si on regarde une émission pour femmes, voilà, la publicité va peut-être passer plus sur ce replay-là que si voilà, on regarde un replay pour enfants, vous voyez. Donc c'est très très facile pour eux de cibler exactement vos prospects. Donc une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur lancer votre simulation. TF1 recherche pour votre budget et là on voit qu'avec pour un budget de 2000 €, on peut avoir une présence sur le replay MyTF1, vous voyez, et plus particulièrement sur PC, mobile, tablette et IPTV. Donc, généralement, beaucoup de personnes regardent les replays sur leur mobile, sur leur ordinateur, etc. Et vous voyez qu'on peut avoir un nombre d'impressions de 153 000, 150 000 personnes et qu'on aura un coût pour 1000 impressions de 13 €. Donc, ce qui est intéressant, moi, dans Facebook Ultimate, je vous en avais parlé, ça, pour le coût pour impression, c'est ce qu'on appelle le CPM sur Facebook. Il doit être inférieur, dans l'idéal, à 20 €. Donc, vous voyez que là, on peut avoir un coût par impression de 13 €, ce qui est vraiment intéressant. Je suis en train de tester. Alors, le souci, forcément, c'est que c'est un budget, c'est-à-dire que, contrairement à la pub Facebook où on va mettre 10 $, 20 $ par jour, là, on sera obligé de mettre tout de suite le budget complet de la campagne. Donc ça ne s'adresse pas à des débutants. Je suis en train de tester tout ça. J'ai des résultats déjà sur des sites e-commerce parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de marques qui utilisent ces régies publicitaires-là, mais au final, dans l'e-commerce, j'ai vu très très peu de choses qui se font. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester là où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. C'est comme en fait la publicité YouTube, quand au début c'était nouveau, et maintenant il y a de plus en plus de personnes sur la publicité YouTube. Vous voyez, donc il y a des régies publicitaires qui commencent à se faire voir, qui commencent à se faire connaître, et je pense que d'ici quelques temps, on aura encore même d'autres régies publicitaires qui sortiront par la suite. Mais en tout cas, ces trois régies-là, donc Outbrain, Taboola et la box, ça s'appelle la box TF1 Pub, vous allez sur tf1pub.fr, c'est des excellentes plateformes à tester. Pour la dernière, c'est si vous avez vraiment un gros budget, mais voilà, c'est intéressant de toujours tester. Ça, vous savez, j'adore vous le dire que le marketing sur Internet et faire de la vente, c'est avant tout des tests
pour pouvoir trouver votre meilleure plateforme et votre meilleure audience. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a le programme Facebook Ultimate juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.